vais donner ici la solution du numéro 37 dans le chapitre 3. Le schéma qui est ici représente un petit peu la situation. On a une voiture qui vient d'apercevoir devant elle à 50 mètres. Donc on présume, c'est pas très clair dans le problème, mais on présume que le 50 mètres est mesuré du pare-choc avant de l'auto jusqu'au pare-choc arrière du tracteur. Donc on a 50 mètres comme ça. Et puis à ce moment-là, la voiture va à 80 km/h. Converti en mètres par seconde, ça donne 22,2. Et le tracteur, lui, va à 20 km/h. En mètres par seconde, ça donne 5,56. On suppose que le tracteur continue à avancer à cette même vitesse-là. Et on demande quel devrait être le module de l'accélération de l'automobile pour que l'automobile, dans le fond, ne frappe pas le tracteur. En supposant qu'ils nous disent qu'il y a de la circulation en sens inverse, donc on ne peut pas aller dans l'autre voie, alors il faut donc freiner. Alors, notre voiture va être en mouvement uniformément accéléré, en fait ça va être une décélération, et notre tracteur, lui, va être en mouvement à vitesse constante. On va supposer que la voiture réussit à peine à freiner, c'est-à-dire qu'à la fin, leur position finale va être la même. Autrement dit, on va prendre toujours la position du pare-choc avant de la voiture. Ça va être sa position. Puis la position du tracteur, ça va être la position de son pare-choc arrière. Puis à la fin, on va mettre que les deux sont égales. Donc l'auto est tout juste derrière le tracteur. Alors je sépare mon écran en deux. Une pour le tracteur, une pour la voiture. Ensuite, alors je vais faire, disons, l'auto ici. J'écris mes données. Alors, l'auto, sa vitesse initiale, donc c'était 80 km/h, alors 22,2 mètres par seconde. Il va falloir freiner, sauf qu'il y a une chose ici qui est peut-être pas évidente, mais qu'il faut penser, c'est que on n'a pas besoin de freiner jusqu'à zéro. Dans le fond, tant que lorsqu'on arrive ici, on a la même vitesse que le tracteur. Si on va à 20 km/h comme le tracteur, ben les deux vont avancer sans collision. Donc, en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est mettre que notre vitesse finale pour l'auto, ça va être 20 km/h, donc 5,56 mètres par seconde. La même que le tracteur. Et l'autre donnée qu'on a, c'est, on va dire, la position initiale des deux véhicules. Donc, ici, on va choisir une origine d'abord. Alors, l'origine, on peut choisir ici. Donc, le x égale 0 de notre système d'axe, ça va être le pare-choc avant de la voiture. Donc, à ce moment-là, on pourra lui mettre une position initiale de 0. Tandis que le tracteur, donc ça ici, ce serait le tracteur, on va lui mettre une position initiale de 50 mètres. Puisque donc, il est 50 mètres en avant de la voiture à t égale 0. Donc, si je continue ici de remplir, la vitesse du tracteur, c'est 5,56. Et lui, c'est tout simplement une vitesse constante. C'est tout ce qu'on a vraiment. Puis on cherche l'accélération, ici. Si on fait le décompte des valeurs connues, on en a une, deux seulement pour la voiture, parce qu'on a aussi sa position finale, mais ça, c'est une donnée incomplète. Ça nous prendrait le delta x pour avoir la donnée complète. Donc, en réalité, on a juste deux valeurs connues. Ce n'est pas suffisant. Pour un mouvement accéléré, ça nous en prend trois. Ici, on a la vitesse pour le tracteur, puis c'est tout. On n'a pas le temps, on n'a pas non plus le delta x. On a le x initial, mais encore une fois, c'est une information incomplète. Alors, une seule information, ce n'est pas suffisant non plus pour le tracteur. Ce qu'on va faire dans ce temps-là, c'est qu'on essaie d'obtenir deux équations, deux inconnues. Parce qu'on a trop d'inconnus dans chaque colonne. Donc, on s'arrange pour avoir une équation d'un côté, une équation de l'autre, mais qu'on puisse utiliser un système de deux équations, deux inconnues. Pour le tracteur, il n'y a qu'une seule équation. C'est pas compliqué. Le tracteur va à vitesse constante. Donc, l'équation, c'est vitesse égale déplacement sur le temps. Si on remplace ce qu'on a là-dedans, on va avoir 5,56. Delta x, c'est toujours position finale moins position initiale. Donc, on va avoir xf moins 50 sur delta t. Alors, comme prévu, on a trop d'inconnus, on a deux inconnus. Je laisse ça comme ça. Et là, je vais m'arranger. De l'autre côté, j'ai plusieurs choix d'équations. Vous savez qu'en mouvement uniformément accéléré, on a quatre équations. Mais là, je vais choisir la bonne. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais m'arranger pour trouver une équation dans laquelle j'ai ces deux facteurs-là, puisque bien sûr, c'est les valeurs que je connais, donc j'essaie de les avoir dans l'équation.
Puis on sait qu'il y a toujours 4 variables dans les équations. Donc on va avoir ces deux-là. Puis les deux autres qu'on voudrait avoir, il faudrait que ça soit les mêmes que pour le tracteur, pour qu'on puisse utiliser deux équations, deux inconnues. Autrement dit, ce que je vais chercher comme autre variable ici, ça va être delta x puis t. Ça sera ça les deux autres variables. Alors je regarde dans mes 4 équations, laquelle où ce que j'ai les deux vitesses, le delta x puis le t. Donc, si on fait cet exercice-là, on va trouver que c'est cette équation-ci, delta x égale 1 demi v0x plus vx fois t. Et si on remplace delta x, ben ça sera x final moins x initial. Mais en fait, étant donné que le x initial est de 0 pour la voiture, ça sera tout simplement x final. Ensuite, on va avoir 1 demi. V0x, c'était 22,2. Et Vx final, c'est 5,56. Puis ensuite, on va avoir le temps. Et là, on est prêt à faire notre parallèle entre les deux équations. Ici, je l'ai appelé delta t, puis là, je l'ai appelé t, mais en fait, c'est le même temps. C'est le temps qui s'écoule. Donc, en fait, dans l'équation qui est là, on pourrait bien enlever le delta. C'est le même temps dans les deux cas. Pour ce qui est du xf, ben, c'est le même xf aussi, parce que justement, on veut que la voiture se rende derrière le tracteur, puis que ensuite les deux restent là. Donc, en fait, c'est la même position finale. Alors, c'est ce qu'on peut faire. Isoler xf. Alors, ici, il est déjà isolé. Ici, pour le tracteur, on peut isoler xf également. Ça sera 5,56 t plus 50. Et puis, on prend ça, puis on va remplacer dans l'autre équation. Donc, 5,56 t plus 50, ça c'est mon xf, égale 1 demi 22,5 plus 5,56 t. Alors, j'ai un t de chaque côté, un peu d'algèbre à faire, et je peux trouver mon temps comme ça. Alors, ça nous donnerait un temps de 5,90 secondes, ce qui a du sens. 5,90 secondes, 50 mètres. Bon, on va pas si vite que ça, donc ça a du sens. C'est pas tout à fait notre réponse. Par contre, la question, c'était l'accélération. Mais c'est facile, une fois qu'on a le temps maintenant, ça nous donne notre troisième information qui nous manquait. Alors là, on peut aisément choisir une autre équation, celle-ci, puisque maintenant on connaît le temps. Donc, vitesse finale 5,56. Vitesse initiale, on avait 22,2. Et maintenant, on connaît le temps de 5,90. Donc, on peut trouver l'accélération de notre auto comme ça. Alors, ça donne moins 2,82 mètres par seconde carrée pour l'accélération. Le signe moins, on s'y attendait, c'est une décélération. Puis 2,82 mètres par seconde carrée, c'est pas farfelu, ça a quand même du sens comme accélération. Donc, ça sera notre réponse.